c'est que là, dans le cas de Michelin, ce sont des licenciements pour délocaliser la production. C'est-à-dire, on a fait partir la production dans des pays à côté en Union européenne, notamment en Pologne, et on laisse sur le carreau autant de familles et on ferme 2 sites dans 2 villes qui sont affectées par cette décision-là. C'est ça qui est choquant. Et quand on fait le lien avec les aides publiques, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie à ces aides. Nous, on n'a pas de problème au fait d'aider, mais il faut des contreparties, il faut des critères. Il faut que la responsabilité du côté de celles et ceux qui les perçoivent, et ça ne doit pas se faire au prix de licenciements et de mettre sur le carreau autant de familles, aujourd'hui, n'ont toujours pas retrouvé d'emploi, je vous le redis. Deuxième exemple du 5 novembre 2024, qui est celui d'Auchan. L'année dernière, cette entreprise a licencié 2400 personnes. Dans ma circonscription à Clermont-Ferrand, c'est 200 emplois en moins. Alors c'est énorme pour une ville comme Clermont-Ferrand, mais c'est aussi des résultats en chaîne, c'est-à-dire des quartiers entiers qui se retrouvent sans magasin pour consommer, et ce sont notamment des quartiers populaires où vivent les habitants les plus précaires. Là encore, on a des promesses du gouvernement, mais aussi des politiques locaux qui nous disent on va trouver des solutions. C'est aussi tous les petits commerces qui sont à côté qui se retrouvent en difficulté. Là où il y avait Auchan à Clermont-Ferrand, ce sont tous les commerçants qui sont aujourd'hui en train de mettre la clé sur la porte, licenciés ou dans des situations très compliquées. Et pourtant, le groupe Mullier, auquel appartient évidemment Auchan, a entre 2013 et 2023 touché au travers d'Auchan près de 600 millions d'euros de la part de l'État. Et en 2024, le même groupe Mullier, qui licenciait donc 2400 personnes avec son plan social à Auchan, se versait 1 milliard d'euros de dividendes avec Decathlon. Et en fait, c'est encore un cas qui illustre le fait de toucher des aides publiques sans aucune contrepartie et en licenciant massivement des gens. Et je voudrais souligner d'ailleurs que pour l'instant, le plan social a été invalidé par la justice, qui prouve bien aussi l'insincérité de ces plans-là. Et c'est des amendements qui vous proposent de mettre des conditions. C'est pas les interdire, c'est mettre des conditions. Ça serait la moindre des choses. Je pense qu'il faut encadrer strictement les licenciements économiques et associer les employés et les salariés. Là, je parle très librement. Il me semble que sur les aides directes, nous devrions changer de logiciel.